Le PDG de Ripple déposera une requête pour rejeter le procès de la SEC. Et oui, on en parle encore, ça fait un peu suite à ma vidéo d'auparavant. Alors avant de commencer, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Sans tarder, le prix, toujours fidèle à mon coin de Jeco, qui est à 46 cents 40 en hausse de 4%. Les marchés en baisse de 4,1. Fiat League, rien de spécial, à part dire qu'il y a 53 perdants présentement contre 10 gagnants. Et les marchés sont États-Unis, Europe et Asie. Alors, la nouvelle de la journée, c'est toujours par rapport à Ripple et la SEC. En quoi que le PDG de Ripple va déposer une requête pour rejeter le procès de la SEC. Les ventes de XRP de Brad Garlinghouse ont eu lieu sur des bourses étrangères, affirmant ses avocats. Les avocats représentants de le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, ont écrit une lettre au juge fédéral Annalisa Torres signalant l'intention de l'exécutif de rejeter le procès intenté par la Security and Exchange Commission des États-Unis contre lui en décembre. Parce qu'on se souvient que lui est accusé, Chris Larson et aussi Ripple, comme une entité plus 2 personnes. La lettre prétend que la SEC, qui a intenté une action en justice contre Garlinghouse, est un dépassement de la réglementation. Okay? Dépassement de la réglementation. Ils ont été trop loin. Comme rapporté par U-Today, le site web où j'ai pris la nouvelle, l'agence a dévoilé sa première plainte modifiée contre Garlinghouse et l'ancien PDG Chris Larson, affirmant qu'ils étaient capables de manipuler le marché XRP avec leurs ventes. Les avocats de la Garlinghouse déclarent que la version modifiée du procès ne va pas mieux, ne reconnaissant pas les réalités économiques des ventes de XRP en question, alors qu'ils estiment qu'ils n'allèguent pas de manière adéquate l'intention ou la connaissance d'un acte répréhensible. Et on voit ici qu'est-ce qu'il y a une cotation. La SEC a le fardeau de démontrer que M. Garlinghouse savait ou ignorait imprudemment qu'il s'associait à quelque chose d'inapproprié et qu'il n'a néanmoins substantiellement aidé Ripple à commettre cette violation. Ripple a également exposé son argument de longue date selon lequel le XRP serait reconnu comme une monnaie virtuelle par le Financial Crime Enforcement Network, le FinCEN, en 2015. Ils ont payé aussi une amende de 700 000 $ avec eux, là. Puis eux, ils disent que c'est une monnaie numérique. Alors, Cependant, selon les propres directives du bureau, une monnaie virtuelle peut également être qualifiée de sécurité. Bon, c'est toujours quelque chose de bizarre, là, qui vient un peu contrecarrer les bonnes nouvelles. Alors, en vertu des lois fédérales de la sécurité. Alors, cependant, je répète, selon les propres directives du bureau, une monnaie virtuelle peut également être qualifiée de sécurité. Ils sont fatigués, ce mot-là, En tout cas, moi, j'ai confiance. J'espère que vous avez confiance aussi, que vous avez investi dans la bonne affaire. Surtout que, si vous regardez ma vidéo d'hier, vous allez voir que le XRP Ledger va construire un ledger privé. Il faut les banques centrales sont en train de tester ça. Alors, ça va être sur le privé à 10 000 transactions par seconde jusqu'à 100 000 avec une modification. C'est 66 000 fois mieux que la preuve de travail comme Bitcoin, comme par exemple. Sinon, il y a aussi déjà 5400 jetons qui ont déjà été mis sur le ledger. Là. Ça prouve que ça fonctionne. Et ça va être adopté par les banques centrales, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça que ça marche. Et si vous avez des XRP, vous devriez être plus que content de payer un prix ridicule comme en une demi-cent. OK? Un demi-dollar. J'ai dit une demi-cent, un demi-dollar, excusez-moi. Alors, je continue ici avec Forecast, en quoi que 2021 sera le point de basculement pour les investisseurs institutionnels et actifs numériques. Dans un rapport de 2021, le groupe Cashkey prédit que plus de 50% des investisseurs institutionnels et professionnels seront exposés aux actifs numériques d'ici la fin de l'année. Je vais mettre l'article ici, c'est très intéressant. Je l'ai lu, je vais le mettre dans la description. Vous devriez faire pareil. La plus ancienne banque commerciale de la Colombie pilote des services de cryptographie. L'une des plus grandes banques de la Colombie, Banco de Bogota, pilotera des services de cryptographie dans le cadre d'un projet réglementaire. Ici, on peut voir en cotation que l'une de leurs grandes motivations, c'est de participer activement à la transformation du pays et ils considèrent qu'il est précieux de participer à la construction d'une réglementation qui permettra l'échange d'actifs cryptographiques dans le cadre réglementaire colombien. Ici sur CNN.com, en quoi que Square vient de lancer sa propre banque. Alors attention PayPal. Square, la société de paiement financier dirigée par Jack Dorsey,
a lancé une banque interne qui, selon elle, lui permettra d'opérer plus agilement sur le marché de plus en plus encombré sur la fintech. La société a annoncé lundi que la banque avait commencé ses opérations après avoir terminé le processus d'approbation de la charte avec la Federal Deposit Insurance Corporation, la FDIC, et le département des institutions financières de l'Utah. Elle fonctionnera comme une filiale indépendante de Square. Dorsey est également, je vous rappelle, PDG et cofondateur de Twitter. La SEC ici, avec CryptoMom Esther Peast, qui est un document important que vous pouvez lire, qui a été publié le 1er mars, sur les allocutions d'ouverture du panel de la FinTech et de la conférence annuelle de 2021 de l'Institute of International Bankers à Washington. Je l'ai pas lu. Ça, apparemment, il y a des bons commentaires. Là. J'ai vu ça sur Twitter. Alors, allez voir. Cette femme-là est très, très, très brillante. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous en pensez. Je vais la lire aussi avant d'aller dormir, probablement, là, sinon de matin en me levant. Mais je sais que c'est un document qui vaut la peine d'être lu, parce que chaque fois que je lis des choses sur cette femme, très, très, très bien écrit, qu'est-ce qu'elle a fait. On finit ici avec Cardano qui dévoile enfin quand ils vont décentraliser 100% le projet. Alors, le 1er mars 2021, la fourche Mary a été activée sur la blockchain. J'en avais parlé l'autre jour, là. C'est là que le prix a commencé à s'envoler. Fin février, là, ici, la fourche est effective depuis 1er mars. Alors, désormais, Cardano est un réseau multi-chaîne. De plus, il peut héberger d'autres actifs. Ça, c'est hot, là. Comme sans avoir besoin de déployer des contrats intelligents. Cela réduit considérablement les coûts de processus du développement et fait progresser l'interaction entre les blockchains programmatiques et non programmatiques. Les actifs représentant des jetons natifs d'autres chaînes fonctionnent de la même manière que les pièces ADA de Cardano. En outre, les premiers acteurs majeurs du marché de la blockchain ont partagé leur plan pour s'appuyer sur la blockchain Cardano avec des fonctionnalités opérationnelles post-Mary, à savoir la plateforme de prêt basée sur la blockchain Celsius Network, que tout le monde connaît, et Singularity.net, le premier réseau d'intelligence artificielle IA décentralisé au monde, seront les pionniers de l'adoption du business to business, B2B, par Cardano. Alors, une décentralisation complète est attendue ce mois-ci. Alors, attendez-vous à ce que le prix encore bouge de Cardano. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je tiens à remercier mes fidèles membres Denis Abel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Lauper. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter à Olivier_XRP.